Bonjour. Vous auriez pu manifester hier avec les 20 000 personnes pour Adama Traoré? Non, parce que moi je respecte la loi, c'est interdit de manifester, je n'aurais pas manifesté, donc voilà. Je vois pas pourquoi on n'a pas le droit d'aller sur les plages, on n'a pas le droit de... Enfin, on en parlait tout à l'heure, mais je veux dire d'aller dans des restaurants, et puis là, on a le droit en revanche de manifester. Je suis légaliste, moi. Parce que parfois la cause dépasse l'interdiction, c'est ce qu'on entendait résonner hier, quoi. Oui, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de droit, ça veut dire qu'il n'y a plus d'état de droit, ça veut Je ne dire suis que... pas sûr que même si la manifestation avait été autorisée, on vous y aurait vu au milieu. Oui, ça en plus, oui, on peut ajouter ça. Pourquoi? Mais là, je réponds... Parce que je pense qu'il y a une instrumentalisation de part et d'autre de tout ce qui a lieu comme ça. Il y a une justice, alors elle n'est pas forcément juste. Il y a la loi, elle n'est pas forcément non plus toujours très éthique. Il y a une espèce de post-vérité, comme on nous dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des expertises qui disent une chose, des contre-expertises privées qui disent autre chose. C'est assez difficile de pouvoir juger par soi-même, et je trouve que dans des cas comme ceux-là, sauf à en faire une affaire idéologique, et pour le coup l'idéologie c'est pas mon affaire moi, je préfère ne pas manifester, d'autant que moi les manifestations, la dernière fois je devais avoir 17 ans, j'étais à la fac, c'était je ne sais plus quelle loi, et j'ai quitté très vite cette manifestation parce que j'ai pas l'instinct grégaire. Donc, Vous n'aimez pas manifester? Non. Non, mais on peut agir autrement. On peut effectivement être déguisé, avoir un mégaphone et puis crier des slogans que les autres ont écrits pour nous. C'est pas trop le genre de la maison. George Floyd, son nom a été crié hier. Et beaucoup disent finalement ce qui se passe aux États-Unis, on peut le dénoncer aussi en France, à savoir une police qui serait raciste. Oui, il y a sûrement des racistes dans la police, comme il y en a probablement à RMC, comme il y en a au Monde, comme il y en a à Libération. Ils se cachent simplement, mais c'est une chose assez partagée. Il n'y a pas des endroits où ils y seraient tous, là, les racistes, puis de l'autre côté, des endroits où il n'y en aurait jamais. Donc, je pense que dans un pays... Le policier, il a un pouvoir Oui, d'interpeller parfois de vie de mort. Oui, le problème là-bas, c'est que les armes sont en vente libre. C'est-à-dire que n'importe qui peut être armé et vous savez que n'importe qui peut vous tirer dessus. Donc effectivement, quand vous êtes dans des logiques dites de légitime défense, vous avez tendance à avoir la gâchette un peu facile. Ceci dit, évidemment, je condamne ça. Hein. Évidemment, quelqu'un qui est déjà entravé, on n'a pas besoin de lui mettre le genou sur le cou pendant je ne sais combien de temps, 8 minutes, mais enfin de le tuer. Oui. Ce grand costaud, on a vu les images, il était entravé, ça suffisait bien, quoi. Donc on tape pas, on massacre pas, on tue évidemment pas, on n'égorge pas, enfin on fait rien de tout ça. Donc je comprends qu'ils aient la gâchette facile parce que tout le monde est armé, mais c'est pas une façon de justifier le racisme quel qu'il soit dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que je trouve qu'effectivement on n'a pas à tuer quelqu'un, et s'il se fait qu'il est blanc ou qu'il est noir, c'est pas vraiment mon problème. Moi je suis universaliste, je suis un enfant des Lumières et de la raison classique, et je n'ai jamais considéré que quelqu'un était bien ou mal parce qu'il avait telle couleur de peau ou telle religion. C'est pas mon propos, moi.